Khalil, on s'intéresse à présent à la Cour de répression des infractions économiques et financières, CRIEF, et son procureur spécial, Ali Touré, qui dit être confronté à des difficultés, notamment d'ordre procédural. Oui, à Arissatou, il faut le rappeler, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme a effectué des visites dans plusieurs juridictions de Conakry le week-end dernier. Alors, arrivé au niveau de la CRIEF, il a donné des instructions en ce qui concerne la mise en application de la politique pénale du gouvernement. Cela aussi n'est pas resté sans réponse, parce qu'au niveau de la CRIEF, le procureur spécial Ali Touré a aussi soulevé quelques difficultés auxquelles son parquet est confronté. Alors, si je peux soulever ces difficultés, il s'agit entre autres, pour un premier temps, Ali Touré dénonce donc des difficultés qui sont d'ordre procédural, surtout au niveau de la CRIEF. Selon lui, donc, l'enquête financière dont il est question devrait s'étendre un peu contrairement au délai qui est prévu par le Code de procédure pénale. Donc, en conséquence, Ali Touré demande une rallonge du délai de la procédure. Ali Touré a également soulevé une autre difficulté, c'est la difficulté liée à la formation des magistrats de la CRIEF. Concernant les procédures, ça veut dire quoi exactement quand il demande une... Allez-y. Je reviens là-dessus. Maintenant, l'autre difficulté signalée aussi, c'est la formation des magistrats, parce qu'il se trouve aujourd'hui que les magistrats de la CRIEF ne suivent aucune formation, contrairement à ce qui devrait être le cas. Alors, en ce qui concerne le délai de la procédure, vous savez que d'abord, quand vous prenez l'article 235 du Code de procédure pénale, il est prévu pour la mise en détention provisoire des personnes mises en cause, et la durée est de 4 mois. Maintenant, exceptionnellement, cette durée peut être prolongée à un autre délai de 4 mois. Mais il y a aussi une exception. Pour les infractions dont la condamnation de 3 ans. Non, pas pour les infractions dont la condamnation est de 3 ans, mais en matière correctionnelle. C'est en matière correctionnelle, le délai de la détention provisoire est de 4 mois. Maintenant, exceptionnellement, ce délai peut être prorogé. Mais en ce qui concerne des infractions pour lesquelles les casseries sont poursuivis, notamment les délits économiques, il faut dire que à cette même disposition, il est prévu que le délai peut être prorogé à 12 mois. Alors aujourd'hui, quand Ali Touré demande une prolongation, une rallonge du délai de la procédure, on peut bien être amené à se poser des questions, à savoir est-ce que le magistrat il est prêt aujourd'hui pour la mise en liberté des personnes inculpées, des personnes qui sont donc à la maison centrale de Conakry, notamment Kassori, Dr Diané et autres. Alors parce que quand il dit de rallonger le délai, ce qui veut dire que même dans 12 mois prévus, autorisés par la loi, il ne serait pas en mesure, même pas lui-même, pas la chambre d'instruction de la CRIEF, ne serait pas en mesure de présenter ces inculpés devant la juridiction des jugements. Alors il anticipe déjà, il informe déjà le ministre de la Justice à ce que le ministre de la Justice essaye de voir. Parce qu'il faut aussi rappeler qu'il y a actuellement un projet de loi en cours sur la CRIEF. Est-ce que l'intention finalement n'est pas d'instaurer dans cette loi, dans ces projets de loi, une rallonge des délais, parce que le délai qui est dans le Code des procédures pénales, comme je l'ai signalé, est insuffisant pour le magistrat. On parle de 4 mois renouvelables. On parle de 4 mois. On parle de 4 mois. Les casseries ont déjà fait 8 mois. Ils ont fait 8 mois. Ils ont fait 8 mois. 9 bientôt. Ils ont fait 8 mois. Alors ça, c'est déjà le maximum. Mais pour les délits comme le détournement de deniers publics, le délai peut aller jusqu'à 12 mois. Donc quand Ali Touré demande une rallonge du délai de la procédure, ce qui veut dire que même à 12 mois, je ne sais pas si vous comprenez un peu ma logique. C'est ce qui veut dire même à 12 mois, il ne serait pas en mesure de présenter, je parle bien aussi de la chambre d'instruction de la CRIEF, il ne serait pas en mesure de présenter les casseries et autres devant la juridiction de jugement. Alors que quand le délai là arrive à terme, le principe voudrait que les personnes arrêtées soient mises en liberté parce qu'on estime que vous n'avez pas d'éléments concrets, vous n'avez pas de preuves contre eux. Alors maintenant, il faut dire clairement que le ministre ne peut pas le faire à travers un arrêté, il ne peut pas le faire à travers tout autre acte, il ne peut le faire qu'à travers une loi. Alors, je ne sais pas si le ministre va prendre ses réquisitions en cours, mais il faut quand même craindre ce qui est en cours, parce que il y a déjà une loi qui prévoit la procédure et la CRIEF ne devrait pas, aucune loi de la CRIEF ne devrait échapper
aux dispositions déjà prévues par la loi. C'est-à-dire que tout est déjà prévu par le code des procédures pénales. Maintenant, si on veut maintenant faire... On peut aussi comprendre cette demande. On parle quand même... On parle de délit économique. Il faut prendre le temps... Le législateur n'est pas bête. Le législateur a déjà prévu tout cela. C'est pourquoi je vous ai soulevé cette exception. On dit que quand c'est le délit de détournement des deniers publics, c'est 8 mois, le délai maximum. Mais exceptionnellement, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas dépasser les 8 mois. Mais exceptionnellement, lorsque c'est le délit de détournement des deniers publics, vous pouvez aller jusqu'à 12 mois. Maintenant, si c'est court, on peut bien décider. Comment vous pouvez... ça peut être... Non, ça, il faut pas... C'est-à-dire, ce qu'il faut craindre, ce que moi je crains aujourd'hui, il ne faut pas faire des lois à nos humains, il ne faut pas faire des lois à nos politiques. Parce que c'est ce qui est à l'horizon. L'objectif aujourd'hui, c'était de savoir réellement est-ce que les personnes arrêtées sont coupables ou pas. Est-ce qu'il y a des éléments concrets contre eux pour que réellement la justice se prononce sur leur culpabilité. Mais si vous n'avez pas d'éléments contre eux, la logique voudrait que vous les remettez en liberté. Mais vous ne pouvez pas initier une autre loi pour rallonger le délai, c'est-à-dire maintenir encore ces mêmes personnes en prison. C'est pas un crime. C'est grave. C'est pas un crime non plus. C'est grave. C'est comme le cas de M. Alpha Condé. C'est-à-dire que quand il a constaté que son mandat, je donne juste un exemple, il a constaté que son mandat arrivait à terme et la constitution qui était en vigueur ne lui permettait pas de briguer un 3e mandat, il a initié la révision de la Constitution, le changement de la Constitution. Donc, c'est le même cas que Ali Touré et le ministère de la Justice probablement envisagent de faire. On ne devrait pas le faire comme ça parce que déjà, il y a la loi, comme je l'ai dit. Le Code des procédures pénales est applicable à la procédure engagée au niveau de la CRIEF. Donc, il faut respecter cette loi. Il ne faut pas le faire pour faire mal ou régler des comptes avec des personnalités. Si vous n'avez pas d'éléments, vous avez estimé que vous avez arrêté des gens. D'ailleurs, c'est une procédure qui est partie de la procédure de flagrance. Vous avez tous constaté, on a arrêté des Kassouri, des Dr Diané, c'était une procédure de flagrance. Ce qui laisse croire qu'il y a des indices, il y a des éléments probants pour procéder, parce que quand on parle de la procédure de flagrance, vous interpellez une personne, le juge d'instruction ou le procureur de la République l'interpelle et vous le transférez directement devant la juridiction de jugement. C'est clair, ça va rapidement. Maintenant, quand vous retardez ces délais, vous avez déjà raté la procédure de flagrance, vous avez engagé une ouverture d'information judiciaire, cela a été fait et jusque maintenant, il n'y a pas de preuves. Je pense qu'il faut être beaucoup plus objectif sur ces dossiers. Pour terminer sur le cas de la formation des magistrats, vous savez, je l'avais signalé ici la dernière fois, que la loi sur le statut des magistrats prévoit même non seulement la formation des magistrats, mais aussi la spécialisation des magistrats. Ça montre clairement que des magistrats aujourd'hui qui sont à la CRIEF ne sont pas suffisamment préparés, formés pour les procédures concernant les délits économiques et financiers. Donc, ce qui est un vrai problème, parce qu'il y a d'autres magistrats. On avait des magistrats bien formés. C'était Lincoln, comment il s'appelle, Ali... Maître Mohamed Diawara. Maître Mohamed Diawara. Non, il y avait des magistrats qui étaient premièrement à la CRIEF. C'est de ça que je parle. Maître Mohamed Diawara, Mohamed Lamine Silla. Mohamed Lamine Silla. Diallo, Morlaye Souma. Morlaye Souma, bien. Morlaye Souma. Donc, c'est des gens, déjà, c'était leur domaine. Mais ce sont des magistrats qu'on a enlevés au niveau de la CRIEF. On les a affectés à d'autres juridictions. Et aujourd'hui, les magistrats qui sont là-bas ne sont pas formés. Donc, il faut comprendre le cri de cœur d'Ali Touré. Au lieu de chercher à former ces magistrats, moi, je pense, parce que nous sommes dans une période transitoire, il faut plutôt faire revenir les magistrats qu'on avait enlevés à l'époque. On ne sait pas pour quelles raisons. Au lieu de faire à des magistrats qui ne maîtrisent pas des crimes, des délits économiques et financiers. Pour le cas Mohamed Diawara, c'est lui-même qui a demandé à quitter la CRIEF. Non, pas du tout. Mais bien sûr. Bien sûr. Pas du tout. Oui. Je pas cette Pas du tout. Tout à fait. Ok. C'est lui qui a demandé. Est-ce que vous comprenez cette démarche du procureur Ali Touré? Alors, l'empereur des poursuites après la CRIEF, M. Ali Touré, j'ai l'impression aujourd'hui qu'il souffle le chaud c'est pas et un le empereur. froid. Non, c'est le jargon. Voilà, c'est lui l'empereur, en tout cas, des poursuites après la CRIEF. Donc, moi, je dis aujourd'hui qu'il souffle le chaud et le froid. Arrêtez, vous êtes dans le studio, les gars. On se calme. Parce que tout simplement, face à ces demandes de liberté provisoire qu'on devrait accorder, n'est-ce pas, à ces personnalités en prison, notamment par la Chambre de contrôle et d'instruction de la CRIEF, on a l'impression que quelque part, Ali Touré, eh bien, il nage dans de l'eau trouble. Pourquoi? Vous savez, au niveau, quand il demande aujourd'hui cette rallonge,
autrement dit, cette prolongation du délai de détention préventive au niveau de la CRIEF, ça veut dire quelque part qu'il souhaite encore que ces personnalités restent en prison, le temps peut-être pour lui de continuer à accumuler les preuves. Et c'est tout à fait normal. Oui, l'objectif, c'est la manifestation de la vérité. Oui, mais sauf que c'est le contraire qui devrait se produire. Avant de mettre des gens en prison, il faut d'abord que vous ayez des preuves pour les mettre d'abord en prison. Mais quand vous les mettez en prison, vous continuez à chercher des preuves à gauche et à droite. Pendant ce temps, il souffre le martyre en prison. Je pense que quelque part, c'est une entorse à la procédure. C'est pourquoi Ali Touré, il voudrait quand même cette rallonge au niveau du délai de détention préventive à ce stade de procédure. De l'autre côté, quand vous prenez par exemple le délit dont on parle souvent et qui revient sans cesse, les délits qui sont des infractions en matière correctionnelle qui ne doivent pas dépasser 3 ans, ça veut dire que le délai de détention c'est 4 mois. Quand c'est les crimes, on peut aller au-delà de 4 mois, c'est-à-dire 12 mois. Mais on n'est pas en matière de crimes, il faut le signaler. On est en matière de crimes. Je fais la précision. Alors, je dis en matière de délit, si on est en correctionnel, c'est 3 ans. Si en tout cas l'infraction commise est de l'ordre de 3 ans, c'est 4 mois de détention. Maintenant, si c'est les crimes, nous sommes au-delà de 12 mois. Et pour le cas d'espèce, nous ne sommes pas en crime. D'accord, c'est les présumés crimes économiques. Jusqu'à preuve du contraire, on doit apporter les preuves que ces personnalités en prison sont bel et bien coupables des charges qui pèsent contre eux. Mais l'un dans l'autre, je pense qu'aujourd'hui quand même que si le procureur Ali Touré estime qu'à ce stade, après plus de 8 mois, 8 à 9 mois de détention de ces personnalités du côté de la maison centrale, il n'a pas toutes les preuves les accablant, les concernant, le mieux c'est de les mettre sous contrôle judiciaire, le temps pour eux de se préparer, la défense bien évidemment, mais juste de trouver leur famille. Puisque vous le savez, la prison, ça fait très mal au cœur. 8 mois, vous êtes en détention alors que vous n'êtes pas du tout habitué à cela. Ça fait très mal au cœur. Sans compter même les activistes. Mais pourquoi faire le lien entre la décision de... C'est la contradiction, Boy. Acceptez la contradiction. Faire le lien en rapport avec ceux qui sont en prison. Il aura son temps de parole. Si le procureur Ali Touré s'est prononcé, il s'est prononcé sur le cas d'espèce des personnalités en prison. Vous ne pouvez pas faire le contraire, Diarraï. Ah mais écoutez... Il s'est prononcé par rapport à qui? Mais ce sont ces personnalités en prison, Diarraï. On parle de ces personnalités. Quel lien? Il demande le délai de prolongement par rapport à qui? Selon vous? Mais s'il demande... Selon vous, par rapport à qui? Il a parlé de personnes. Je vais te mettre à l'aise. Non, c'est à moi ou bien à toi? Je vais te mettre à l'aise. C'est par rapport à qui il demande le délai de prolongement? Ça peut être pour dissuader ceux qui sont... Non, mais bien sûr. Ça peut être une mesure pour dissuader. C'est la face visible de l'iceberg. Non. Mais bien sûr, il faut mettre toutes Ali les Touré demande le prolongement. Je finis. Ali Touré demande le délai de prolongement ou en tout cas la rallonge vis-à-vis des personnalités en prison, la Diarraï. Ou des personnes qui ont des velléités de commettre des crimes économiques. Je ne parle pas de ces personnes. Restons dans le sujet. Fais-nous revenir dans la cour. Je dis encore une fois, Ali Touré fait cas aux personnalités actuellement en prison. Kassori, Oyebi Yavogi, Mohamed Diané et consorts. Nous parlons de ceci là. D'accord? Alors, si aujourd'hui il veut coûte que coûte que le délai de prolongement soit, que le délai de relance soit prolongé, mais je me dis quelque part que Ali Touré, il a fort à faire. Hein. Ça veut dire qu'à date, il ne dispose pas de toutes les preuves qui accablent ses personnalités en prison. Diarraï, on a quand même l'impression qu'on veut les maintenir en prison. Diarraï, soyez d'accord. Soyez d'accord, Diarraï, avec nous. On veut les maintenir en prison. C'est Diarraï qui a la parole. Je vais terminer, pardon. Diarraï avait parlé du départ du juge Mohamed Diawara. Je peux la comprendre. Vous savez, Mohamed Diawara, c'est un magistrat intègre. N'oubliez pas qu'au Bénin, il y a un magistrat qui a fui. Il y a un magistrat qui a fui parce qu'il recevait des ordres au niveau de la CRIET qui est là-bas, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Il a fui le pays, c'est arrivé à l'étranger, il a dénoncé qu'il recevait des ordres. Donc, si Mohamed Diawara ne se sentait pas dans son indépendance au niveau de la CRIET, c'est tout à fait compréhensible qu'il démissionne. Mais il faut comprendre que ce sont eux qui étaient compétents, qui avaient cette matière-là. C'est leur domaine en fait. Donc, il va falloir qu'on cherche des magistrats qui sont dans leur domaine. Parce qu'il y a la spécialisation aussi au niveau des magistrats. Vous ne pouvez pas connaître de toutes les questions. Il faut se spécialiser pour être en conformité avec la loi. Diarraï, tout n'est pas sain à la CRIEF. Soyez d'accord avec nous, Diarraï. C'est pas à moi de dire ça. Vous n'allez pas quand même écraser votre piment dans ma bouche. Parce que votre bouche n'est pas un mortier. Exactement. Pas du tout. Pas du tout. Et je ne prends pas assez de doses de piment dans la bouche. Mais ce que je sais, si toutefois, Ali Touré a des velléités
comme le disent mes collègues ici, par rapport à la détention des anciens dignitaires, moi je dirais également que peut-être c'est pour dissuader ceux qui ont des velléités pour commettre des crimes économiques dans ce pays. Vous savez quand même que les régimes qui se sont succédés, on a vu l'opposition se mettre sur leur dos, dénoncer des crimes économiques. Cette saignée financière. Oui, cette saignée financière qui, il faut le dire dans les temps, n'avait pas du tout été prise en compte, n'avait pas du tout bénéficié de l'attention des autorités. Et aujourd'hui, le CNRD a quand même mis en place la CRIEF. C'est vrai, même s'il y a des manquements, mais je pense qu'il ne faut pas toujours voir le mauvais côté de la chose. Je pense que s'il y a des manquements, il faut les corriger. Mais après, ça ne veut pas justement dire qu'il veut tout simplement garder les anciens dignitaires en prison. Je pense que ça pourrait être une mesure dissuasive. Yaya et Lincoln, pour terminer en 3 minutes. Vous partagez les 3 minutes. Hein? Oui, bon, moi, je ne serai pas long. Je pense que M. Touré, M. Ali Touré, aujourd'hui, est entre 3 feux. Alors, le premier feu, c'est le CNRD, et voilà, le pouvoir qu'il a nommé là, à qui il doit des comptes. Le deuxième fait, c'est l'opinion publique, la pression de l'opinion, la pression médiatique. Et le troisième feu, c'est la loi. Le respect de la loi. C'est très clair. Donc, comment aujourd'hui, en tout cas, faire en sorte que ces actes puissent rester dans le cadre légal? Comment satisfaire celui qui l'a nommé, à qui il se sentirait d'une certaine manière redevable? Comment également résister face à la pression de l'opinion, à la pression médiatique? Donc, voilà aujourd'hui, comme l'a dit, oui, il est dans des eaux troubles. Voilà, c'est très compliqué pour lui. C'est difficile d'être dans sa position. Oui, je ne souhaiterais pas être à sa place à ce moment-là, parce que c'est compliqué. Mais je crois quand même le meilleur allié devrait rester la loi. Donc, il doit avoir comme allié, pendant ces moments-là, la loi, mais aussi l'éthique sans moralité, pour agir. S'il ne se sent pas indépendant, s'il n'a pas en tout cas les coulées franches, c'est à lui de prendre ses responsabilités. Parce qu'il ne peut pas faire des acrobaties ou bien procéder par des manières, comment on appelle, en tout cas extrajudiciaires ou extra-légales pour faire des arrangements, parce que ça va le suivre. Donc il ne peut pas mettre les autres en prison et puis imaginer des acrobaties ou je ne sais pas quoi, des arrangements pour pouvoir les maintenir au-delà du cadre légal. Même Lincoln n'est plus d'accord avec son ami. Hein? Je dis ce qui est juste, ce qui se passe à l'ère d'un règlement de compte. Franchement, je ne peux pas comprendre que Yara dise que ce qui se passe si on demande la détention prolongée, c'est pour dissuader les éventuels candidats à la prédation économique. Faire plus de 12 mois en détention préventive. Mais c'est illégal. Oui, lorsqu'on le sait, on fait les choses dans les règles de l'art, dans les Yara, je suis très critique, mais je vais m'adosser pratiquement au droit à la loi. C'est très intéressant. Mais nous parlons des textes de loi, nous ne parlons pas de la Bible ni du Coran. Non, mais si. C'est cela en fait. Mais quand vous pensez que... C'est ça la grande différence. Il a émis un souhait, il a proposé. Yara, je peux parler? Encore une fois. Je peux parler, Yara? Mais allez-y. Si vous estimez que en prolongeant la détention des uns et des autres en prison, ça dissuade d'autres qui seraient tentés, en tout cas, d'être dans la même aventure, moi je me dis que c'est purement faux. Il faut les juger. On arrête les gens. Khalil a dit quelque part, la flagrance, ça veut dire qu'il y a des éléments concordants ou des éléments concrets pour des indices précis. Pour ceux pourquoi ces messieurs sont en prison. On a passé 8 mois, ils sont là. Rappelez-vous que parmi ces messieurs, il y a beaucoup qui sont malades. Des maladies qui ne peuvent pas être traitées en Guinée. Est-ce qu'on veut donner la mort aux Guinéens? Est-ce que c'est un mort qu'on peut juger ou c'est un vivant qu'on peut juger? Tout ce qu'on reproche à ces messieurs, on ne souhaite pas. Si un malheur, vous avez vu le cas de Luceni. Aujourd'hui, on parle de lui, il n'y a plus de jugement parce qu'il n'est plus là. Mais on veut juger des cadavres ou des vivants. Ceux qui sont là, ils ne sont pas encore coupables. Nous voulons tous qu'il y ait réduction de compte. Mais on ne peut pas vouer aux gémonies ceux-là qui sont en prison parce qu'ils sont accusés. Donnons-leur la chance de s'expliquer. La charge de la preuve peut incomber à l'accusateur, mais aussi à l'accusé en termes de crise, d'une telle poursuite. Mais qu'on dise que M. Kassori, tu as 1000 milliards dans ton compte, comment tu l'as eu? Il peut se justifier. On n'est pas en train de demander doléances aux autorités. Nous voudrions qu'il y ait un procès juste et équitable pour demander à ces messieurs
Aujourd'hui, c'est qu'on leur reproche. Ils peuvent s'expliquer. Ils n'ont jamais demandé la clémence de Paul ou de Pierre. Tout ce qu'ils revendiquent, que ce soit eux ou les autres, les Foniki et autres, ils veulent qu'on mette en place une justice pour qu'ils puissent se défendre. Parce qu'aujourd'hui, c'est un discrédit qui est jeté sur eux. Ils sont accusés. Pour l'opinion, ils sont coupables. Même si on veut que tout le monde s'explique, mais qu'on sache qui a fait quoi. Cette dissension, elle est arbitraire, elle est prolongée. Ça a l'air d'un règlement de compte. Le parquet est dans son rôle. Jusqu'à présent, il est dans son rôle. Mais il y a des juges qui doivent quand même se démarquer. Ils doivent être indépendants pour dire le droit. La Cour suprême est dans ça et les autres également. Ali Touré peut interjeter appel. Il est dans son rôle. Mais c'est au juge de dire le droit. Est-ce qu'il est normal aujourd'hui de prendre des Guinéens, les foutre en youf pendant plus de 9 mois sans jugement et que des juges n'arrivent pas à décider? C'est clair, ils ont bien droit à un procès. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur ce sujet, Maître Sidiki Berete, que nous n'avons pas pu avoir l'un des avocats de l'ancien Premier ministre Kassori Fofana. Le supplément continue.